Bonjour les enfants, si je vous dis Tatsuki Fujimoto, de quoi je vais vous parler? Madame Mangaka? Ouais, mais encore, si je vous dis... Tronçonneuse. Le roi Merlin? Non. Et si vous combinez les deux, ça donne quoi? Chainsaw Man. Oui, c'est bien, ça Chainsaw donne... Man. Chainsaw Man. Chainsaw Man. L'histoire nous conte les aventures de Denji, qui est une personne mal aimée depuis sa toute tendre enfance. Du coup, il vit dans la rue avec un petit compagnon, un petit démon qu'il a qui s'appelle Pochita, que vous voyez ici. Ils se suivent partout, ils se tiennent chaud. Et un jour, sa route, sa vie, Je dirais même plus, leur vie, leur route. va complètement être chamboulée quand il va faire la rencontre d'un démon. Un vrai démon, pas comme Pochita qui est un démon tout mignon. Là, c'est un démon morbide, moche, qui fait peur. Oui, je sais. À la base, c'est une personne qui lui dit d'aller à un endroit pour... Un démon parce qu'il est pas Devil Hunter, mais il fait le même job que eux, parce qu'il a une énorme dette à régler à la personne en question qui lui a demandé de tuer ce démon. Et pour régler cette dette, il est prêt à faire tout et n'importe quoi, genre même se faire bisuter, genre fait un mégot pour 100 yens. Et 100 yens, c'est même pas 1 euro. Bref, en fait, C'est un démon qui se joue de lui et ce démon va le tuer et il va finir par fusionner avec Pochita. Pochita, c'est un démon avec une tronçonneuse sur la tête, comme vous pouvez bien voir ici. Non, ici. Et pour pas mourir, il va faire une sorte de pacte avec son petit Pochita, qui va faire en sorte que Pochita sera en lui. En gros, il va avoir un démon en lui qui va le ressusciter, puis l'aider, le faire transformer, le rendre plus fort. et le fait de faire ça, ça va Changer complètement sa vie parce que quand il va s'énerver, il va se transformer plus ou moins. Enfin, quand il va s'énerver, il va pouvoir se transformer en ça. Et il va être assez violent quand il va se transformer en ça. Et après ça, il va se faire recruter par une agence de Devil Hunters. du service public. Et c'est exactement le truc dont je vous parlais avant. C'est une agence qui est faite pour tuer des démons, pour éradiquer la population des démons. Hein. Et dans cette organisation, il va faire la rencontre de personnes dont elle, qui va devenir son acolyte, sa coéquipière, qui s'appelle Power. En gros, c'est un omni-démon. Une omni-démon. Et elle est complètement starbée, elle est complètement timbrée cette meuf. Et c'est pour ça que c'est marrant. On la voit là, elle a des petites oreilles de démon là. Et le Denji, quand il va rentrer dans cette organisation, il va tomber amoureux, mais genre au premier coup d'œil, genre coup de foudre, de celle qui s'occupe de l'organisation, celle qui s'occupe de leur squad si on veut. Et lui, son but dans la vie, c'est d'arriver à toucher des seins. Voilà, le mec c'est un gros pervers. Tous ses objectifs, pour l'instant, en tout cas sur les 2 tomes qui sont sortis, c'est des trucs assez pervers. Le Denji, du coup, vu qu'il a vécu pratiquement toute sa vie dans la rue, à manger des ordures, des trucs comme ça. Maintenant qu'il a une vie normale, et il s'enjaille. Les choses les plus simples de la vie, comme dormir dans un lit par exemple, ou manger un simple steak, et pour lui ça va être l'extase. Et du coup, c'est marrant le contraste qu'il y a entre les gens avec qui il est, qui sont normaux, et lui Qui vivait comme un SDF. Donc eux, ils arrivent pas à comprendre, ils arrivent pas vraiment à capter pourquoi il arrive à s'enjailler d'un simple steak ou d'un simple lit. Il y a même un moment, en parlant de lit, où il voit un lit, et quand il le voit, il se dit « Oh, mais faut que j'aille faire une sieste !» Et genre, il se pose dedans, les autres, ils voient même pas le faire, tellement il va vite. Et 2 secondes après, il s'est endormi. Alors qu'ils sont dans une situation délicate, bien sûr. Oui, bon. Je dis pas que les SDF sont pas normaux, mais ils ont des privilèges en moins que les gens normaux quoi. C'est édité chez Kazé à la collection Shonen Up. Et C'est complètement débile, c'est assez absurde parfois, et l'humour absurde, moi je kiffe. Ouais, les dessins, ils sont pas très très beaux, mais bon, ça passe pour l'histoire que c'est, je trouve. Vu que c'est une histoire un peu crade, un peu malsaine, on va dire que ça passe quoi. Sinon après, à la fin de chaque tome, il y a des petits bonus, de 3-4 pages. des bonus comme ça, où il y a des sortes de petites blagues, des histoires simples d'une seule page, avec les protagonistes de la série. Ça se laisse lire, mais bon, c'est pas... Ça sert à rien à l'histoire que c'est... Mais genre quand je dis que ça sert à rien, ça sert vraiment à rien, limite les lisez pas parce que je pense que c'est censé être drôle, mais ça l'est pas vraiment. Je kiffe la gueule que ça lui fait, putain. Il est trop classe comme ça. Mais du coup, ça, j'étais même pas au courant que ça sortait, c'est en voyant quelqu'un qui les avait sur Instagram. En gros, il les a achetés, il les a mis en story, je l'ai vu et... Du coup, j'ai fait putain, mais ça a l'air trop bien, ça a l'air complètement what the fuck, putain. Quand j'ai vu ça, je me suis dit putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel. Du coup, je l'ai pris, et j'ai pas été déçu, hein,
C'est bien cool pour l'instant. C'est bien teubé comme j'aime, et du coup maintenant j'attends impatiemment le tome 3. Comme d'hab. Je t'ai aimé. Salut.